pouvoir commencer notre table ronde. Donc, c'est un travail qui nous a été confié. Donc, toute l'équipe qui a participé est ici. On va passer 1 heure et demie ensemble autour des vertébroplasties, avec un premier temps qui va consister à revoir un petit peu ce qui existe sur le marché, quelles sont les études à disposition pour se faire un avis en termes d'efficacité. Puis dans un deuxième temps, on va présenter nos résultats d'une série de patients issus de différents centres. Issus de cette série, on a essayé de comparer nos résultats à la littérature existante et puis proposer des perspectives à l'issue de ce travail. Donc nous n'avons pas de conflit d'intérêt en lien avec la expansion vertébrale. Donc une courte introduction, qu'est-ce que la vertébroplastie? C'est un titre qui peut porter à équivoque. Même au sein de l'équipe, on a refait une petite mise au point. Initialement, la vertébroplastie, c'était une technique qui vise à injecter du ciment acrylique en intravertébral. Le papier Princeps, il est à mettre au crédit de nos collègues du CHU d'Amiens, à l'équipe du professeur de Ramon, 1989. Et depuis 1989, il y a des améliorations techniques qui ont eu pour objectif d'améliorer la restitution de la hauteur du corps vertébral, d'être plus efficace en termes de réduction de la douleur, à l'aide de l'usage de ballons, on va voir plus tard de crics. Donc le sujet de notre travail, il va s'orienter exclusivement sur les fractures vertébrales, principalement thoraco-lombaires, traitées par technique de réexpansion vertébrale. On ne traitera pas ce matin des fractures ostéoporotiques et les cimentoplasties seules, injection de ciment, qui sont souvent réalisées plutôt par les confrères radiologues, ne seront pas l'objet de cette présentation. Donc je vais laisser la parole à Laura